Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'entame un petit sujet qui m'intéresse vraiment. J'ai fait beaucoup de recherches et j'entame ça. Les vampires de Farciennes. La découverte macabre de 1851. Nous sommes en 1851 à Farciennes, en Wallonie, du côté de la Belgique. Le château majestueux, mais abandonné depuis des années, veille silencieusement sur son secret. Les habitants parlent à voix basse des mystères qui entourent la famille Battiani, ancien propriétaire des lieux. Cette année-là, les autorités décident de démolir la vieille chapelle Saint-Jacques attenante au château. Une chapelle qui n'avait plus été utilisée depuis des décennies. Et c'est ainsi que des ouvriers armés de pelles et de marteaux allaient découvrir quelque chose d'inattendu. En creusant le cimetière adjacent, la pelle heurte un matériau extrêmement dur. Il s'agenouille et continue à déblayer la terre. Et là, la terre cède pour révéler 5 cercueils parfaitement conservés. Ils étaient tous alignés, l'un à côté de l'autre, comme un dernier rituel secret. À l'intérieur, 2 adultes et 3 enfants, visiblement membres de la même famille. Mais ce qui glace le sang des ouvriers, ce sont les clous plantés dans la poitrine de 4 des corps. Une pratique étrange, mais connue de certains des anciens, empêchant les morts de revenir parmi les vivants. Dans ces siècles anciens, on croyait que certains morts pouvaient se relever de leur tombe sous forme de vampires. Un décès soudain, une maladie inexpliquée ou un enfant mort prématurément. Tout cela suffisait pour que la crainte s'installe, la crainte que le défunt revienne se nourrir du sang des vivants. Les clous plantés dans la poitrine avaient donc un rôle précis, immobiliser le cœur. Ainsi, le corps ne pourrait plus se relever. Et la famille ou la communauté serait protégée du retour des morts. Certains des cercueils semblent avoir été préparés avec soin, presque rituellement. Les bras croisés sur la poitrine, la tête légèrement inclinée, comme si on avait voulu contenir quelque chose de dangereux, enfermer un mal ancien. La famille Battiani, propriétaire du château, est alors associée à la légende. Les habitants murmurent que les membres décédés, enfermés dans ce cercueil, pourraient encore rôder la nuit, cherchant à retrouver le souffle des vivants. Avec le temps, le château tombe en ruine, mais les pierres, les jardins abandonnés et surtout la mémoire des clous plantés dans la poitrine continuent d'inspirer la peur et la fascination. Certains explorateurs modernes affirment encore entendre des bruits étranges dans les sous-sols ou sentir une présence froide où là, les membres de la famille reposent. Les historiens ont,
eux ils se sentent protégés. Ils disent que vu que cette méthode-là les protège de tout danger. Et aussi, c'était souvent dû à des maladies, puis pour la décomposition prématurée. Ça variait beaucoup. Les légendes parlaient beaucoup de plusieurs types, pourquoi qu'il y avait justement un bâton qui avait transpercé le cœur, etc., etc. C'était vraiment différent de chaque théorie. Mais les villageois de l'époque, il n'y avait aucun doute, le vampire pouvait renaître de son cercueil. Et les clous étaient la seule barrière entre les vivants et l'horreur. Alors, si vous passez près des ruines par une nuit brumeuse, écoutez attentivement. Peut-être entendrez-vous le battement d'un cœur ancien sous la terre? J'espère que la petite vidéo des vampires vous a plu et dites-moi si vous y croyez ou pas. Que ce soit la famille Battiani ou d'une autre ou de d'autres vampires. Moi, je crois que, puis je sais que ça existe réellement. Je ne sais pas par contre si cette famille-là en est une vraie. Mais bon, mais moi je sais que ça existe. Bonne journée à tous!